C'est vous, Olive? Oui, monsieur le directeur. Est-ce que monsieur Badin est venu? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là. Parfaitement. Olive, faites très attention. Je vous demande si monsieur Badin, l'expéditionnaire du 3e bureau, est à son poste, oui ou non? Il y est, monsieur le directeur. Olive, vous avez bu? Allez, avouez-le tout de suite, je ne vous dirai rien pour cette fois. Monsieur le directeur, je vous jure, j'ai pris mon verre de coco. La présence de monsieur Badin en nos murs constitue un tel événement, une telle anomalie que... Ah bon, nous allons voir. Allez me chercher monsieur Badin. Bien, monsieur le directeur. Entrez. Monsieur le directeur, Bien, entrez, monsieur Badin. Prenez un siège, je vous prie. je suis confus. Du tout, du tout. Monsieur Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Oh, ne m'en parlez pas. Ah, permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai prié de passer à mon bureau. Voilà près de 15 jours, dis-je, que vous n'avez mis le pied à l'administration. Tenu au courant de vos absences par votre chef de service et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé par 6 fois le médecin du ministère à votre domicile prendre de vos nouvelles. Et par 6 fois, on lui a répondu que vous étiez à la brasserie. Oh, monsieur le directeur, mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, monsieur Badin, fort bien, mais ne vous excitez pas ainsi. Je vais vous expliquer. J'étais retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Monsieur! Enfin, monsieur Badin, est-ce que vous vous moquez du monde? Oh! Monsieur Badin, à cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme vous aviez perdu votre oncle il y a 1 mois, comme vous aviez perdu votre tante il y a 3 semaines, votre père à la Trinité et votre mère à Pâques. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'1 mois la semaine. Non mais quel massacre! Quel massacre! A-t-on idée d'une boucherie pareille? Ah, je ne parle pas ici, notez-le bien, ni de la grande sœur qui accouche 2 fois l'an, ni de la petite sœur qui se marie tous les 3 mois. Eh bien, ça suffit, monsieur Badin. Hein? Si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs par mois pour que vous passiez votre temps à marier les uns, enterrer les autres ou à les porter sur des fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le Taisez-vous, vous parlerez quand j'en aurai fini. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'administration. Vous, monsieur Soupe et monsieur Fervatu. Monsieur Soupe en est à sa 37e année de service et il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa vraie bonne volonté. Quant à monsieur Fervatu, eh bien, il est représentant et passe des huiles en province. Alors quoi? Car voilà bien là où nous en sommes. Car sur 3 expéditionnaires, il est inouï de penser que l'un soit gâteux, le 2e représentant de commerce, et le 3e à l'enterrement du jour de l'an à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer ainsi. Eh bien non, monsieur Badin, 100 fois non. Désormais, c'est 2 choses l'une. Ou la présence, ou la démission. Choisissez. Si vous décidez de rester, vous me ferez plaisir d'être ici tous les jours à partir de 10h et ce jusqu'à 16h, et cela dès demain. Dans le cas contraire, vous me remettez votre démission. J'ajoute que le jour où la fatalité, cette odieuse fatalité qui semble vous persécuter, se faire un jeu de vous poursuivre, viendra vous frapper à nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair? Monsieur le directeur, vous me faites bien de la peine. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content. Oh, pas du tout, monsieur Badin, pas du tout. Je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Oh, monsieur Badin, que j'eusse une âme si traîtresse qu'un si noir dessein puisse... Si, monsieur, vous raillez.
Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire. Pour rire! Ah, Dieu vous garde, monsieur, de ne jamais vivre un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Ah, et pourquoi? Eh bien, monsieur le directeur, n'avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui systématiquement, opiniâtrement, ne peut se rendre au bureau et que la peur du renvoi martyrise, tyrannise, d'un bout de la journée à l'autre? Ma foi, non. Eh bien, monsieur le directeur, c'est là ma vie et c'est une chose épouvantable. Pourtant, je me raisonne. Tous les matins, je me dis, va au bureau, Badin. Ça fait bien 8 jours que tu n'y es pas allé. Alors, je me lève, je m'habille, je sors, je vais en direction du ministère. Mais, oui, j'entre à la brasserie. Alors, je bois un boc, et 2 bocs, et 3 bocs, et je regarde marcher l'horloge, et je me dis, bon, quand elle marquera l'heure, tu te rendras au ministère. Mais quand elle marque l'heure, j'attends qu'elle marque le quart, et puis quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la nuit. Oui. La nuit. Et quand elle marque la nuit, vous vous donnez le quart d'heure de grâce. Parfaitement. Après quoi, je me dis, oh, il est trop tard. T'aurais l'air de te ficher du monde. Ce sera pour une autre fois. Oh, quelle existence. Mais quelle existence. Moi qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, je ne prends plus goût à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur de rencontrer un échec. Et quand je rentre, je me demande si je ne vais pas trouver mon avis de révocation chez le concierge. Ah, Dieu. Monsieur Badin, une petite question. Est-ce que vous parlez sérieusement? Oh, monsieur le directeur, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Moi, les 2400 francs que l'on me donne ici, je n'ai que ça pour vivre, moi. Et que deviendrai-je le jour inévitable où on ne me les donnera plus? J'ai 35 ans. Âge terrible pour le malheureux qui a laissé échapper son pain, se voit l'espoir de le retrouver jamais. Aussi, je me fais un sang. J'ai maigri de 20 livres depuis que je ne viens au ministère. Tenez, regardez plutôt mes mollets. Ne dirait-on pas 2 bougies? Et si vous pouviez voir mes reins. Des pauvres petits reins de chat écorché. Oh, tenez, monsieur, nous sommes entre hommes, nous pourrions bien nous dire ces choses-là. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans une glace. Je n'en suis pas encore revenu. Un pauvre petit derrière gros comme les 2 poings. Je n'ai plus de fesses. Les angoisses, les affres, les tracasseries continuelles. Avec ça, je tousse la nuit. Et puis j'ai des transpirations. Je suis obligé de me lever 5 à 6 fois pour aller boire au pot à eau. Oh, ça finira mal. Mais, venez au bureau, monsieur Badin. Impossible, monsieur le directeur. Enfin, pourquoi? Je ne sais pas, ça m'embête. Enfin, si tout
vos collègues tenaient ce discours. Ah, je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent que leur temps, leur zèle, leur intelligence, leur activité au ministère. Moi, c'est ma vie que je lui donne. Tenez, c'est putnam. Mais c'est assez mon avis. N'est-ce pas? Allez, remettez-moi votre démission, je la transmettrai au ministre. Bah, enfin, monsieur le directeur, je ne songe pas à démissionner. Je demande simplement une augmentation. Une augmentation? Mais, dame, il faut être juste. Je vais quand même pas me tuer